Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau vidéo de TW 2016 édition WWF 1987. On a eu notre dernier épisode, on a eu un excellent gala en fait pour notre Primetime Wrestling, hein, avec un gros six-man tag entre la Million Dollar Corporation et Hogan, Jake Roberts et Arn Anderson, avec un gros segment à la fin où est-ce que André Géant faisait un body slam à Hulk Hogan à travers la table. On ramenait un peu là, de la vieille rivalité, là, mais ça c'était juste dans un but de booster la note de notre show, là, ce dernier segment-là. On a eu Steamboat qui a été attaqué par le Big Boys Club, donc King Kong Bundy, Ron Simmons et Hercules. Et puis, ce qui s'est passé, bon, Steamboat s'est comme défendu du mieux qu'il a pu, mais s'est fait avoir. Puis, au bout de ça, ben, Simmons a trouvé le moyen de se blesser dans ce segment-là et il est out des Survivor Series. Donc, mais bon, on a d'autres éléments, là, d'autres lutteurs qui s'en viennent. Donc, c'est un gros mois, c'est les Survivor Series. On a à peu près 4 débuts là, de lutteurs. Donc voilà, le magnifique Morocco a battu Sam Houston. Il a fait un excellent segment avec Kamala ensuite où l'Undertaker l'a complètement détruit. Slaughter et Adrian Adonis se sont battus. Corporal Kirchner a battu Jacques Rougeau avec l'intervention des Axos ensuite. Et les British Bulldogs ont battu les Wild Samoans. À Superstars of Wrestling, on a eu un gros main event entre Randy Savage et Coco Beware. Tito Santana a fait équipe avec Tom Zank. Et Bruce Beefcake a battu Michael Hayes. Et à Wrestling Challenge, Ricky Steamboat a défendu son titre mondial contre Hercule avec Black Bart qui a fait ses débuts en battant Jim Powers, puis King Kong Bundy et Ron Simmons qui ont battu les Axos. Donc voilà, là on se dirige vers un gros six-man tag avec Billy Jackins, Tito Santana et Sgt. Slaughter qui vont affronter Adonis, Honky Tonk Man et Bob Orton Jr. dans le main event de Primetime Wrestling. C'est pas des lutteurs à qui on donne le main event souvent. Bon, Adonis un peu plus, là, il y a eu un petit passe main event, mais c'est le fun, là, on peut se permettre là, d'aller dans une autre direction par rapport à ça. Donc, on va avancer jusqu'à cette date. Oui, c'est ça. Là, on a eu nos débuts de Johnny Grunge et de Rocco Rock dans le roster. Ça va être intéressant de voir comment ça va se développer, ça. Et on va avancer jusqu'à notre show. Tatsumi Fujinami a fait un heel turn. C'était le Wrestle Marine Piad. Qu'est-ce que c'est que ce nom-là à la All Japan Women Pro Wrestling. World of Pro Wrestling, un main event entre Fujinami et Takada. Et AWA a fait un C+. Jerry Lawler a battu Greg Gagne dans le main event. Dave Finlay is rising. Takasha Yezuka is rising. Fait quand même des bons noms. De femmes in the club. Excusez, je suis en train de boire une petite bière là, pendant que je fais mon enregistrement. Je me le permets. Confinement, hein? Confinement, il faut que je me rende un petit peu heureux. Une entrevue avec Brian Pillman qui dit que il y a de la misère avec les matchs, les pre-matchs. Ah ouais. Ah ok, plus il est pushé, plus il est nerveux. Ah bon. C'était Leglow qui a fait un C-. Ok. Bon, fait que tous nos deals sont expirés, mais ça c'est bon ça. WWE a fait une offre à Randy Rose. Là on a des nouveaux deals télé, c'est ça que ça veut dire. Wow, tellement de petites affaires, tellement de petits... J'ai tout renouvelé mes deals télé, là, fait qu'on devrait être correct là, par rapport à nos diffuseurs. Là. Mais là, il serait temps que ça parte, en tout cas. Bon, avançons jusqu'à Primetime Wrestling. Des incidents avec Hillbilly Jim. What? Hillbilly Jim qui du hit avec le Locker Room parce qu'il a agi d'une façon égocentrique. On va lui donner un petit avertissement. Morocco et Piper. Morocco a été amené au Wrestler's Court parce qu'il n'a pas accompagné le reste du Locker Room pour une soirée en ville. Et puis, le juge Roddy Piper l'a mis coupable. Il a dit d'acheter le ring pour tout le monde. Ben, wow, pauvre Morocco. Ça ne tentait pas d'y aller. En tout cas, il a mis en son attitude.
Steve-O a donné des trucs de Babyface à Sam Houston, ça c'est bon. Il a donné des trucs de psychologie aux Brooklyn Brothers, c'est aussi très très bon. Mettons un gars comme Michael Hayes. Je sais pas, Michael Hayes puis Dino Bravo. Non. J'ai essayé. Donc, je book Main Event. Billy Jack Haynes, Tito Santana et Sergeant Slaughter affrontent Adrian Adonis, Anki Tuckman et Bob Orton Jr. On y va et on se voit après tout le monde. À la prochaine. Ok, on démarre Primetime Wrestling. On est au Colisée Pepsi à Québec. Donc, je pense que c'est la première fois que j'organise un show Canada. Là, donc, je suis légèrement excité là, de le faire. Donc, on commence en pre-show alors que les Killer Bees affrontent Alexis Smirnoff, un lutteur local, et le Brooklyn Brawler. Smirnoff a une belle performance de C- dans ce combat-là. Avec Brunzel qui va l'emporter en donnant un dropkick au Brooklyn Brawler pour la victoire. Ça n'a pas été une grosse performance de Brunzel et Blair, mais ils ne doivent pas être si populaires que ça au Canada. Je pense que ça doit être pour ça. En tous les cas, là, un des plus. On a ensuite Keiji Muto qui affronte Marty Jannetty. Muto va faire un figure 4 leg lock à Jannetty à 9 minutes 51 pour la victoire. Ensuite, le Brutus Beefcake affronte Pierre-Carl Ouellette. Ouellette a une belle performance de D. Peut-être ça pourrait être intéressant de le signer dans le développement. En tous les cas, Beefcake va l'emporter un Sleeper Hold à 5 minutes 43 là, dans un squash match. Bien fait. Et le dernier combat de pre-show, Randy Savage défend son titre de champion intercontinental contre Tom McGee. Et le combat de C+, quand même bien, malgré une performance de B+, de Savage. Juste un C+, comme résultat. Ça montre à quel point McGee est à chier. Savage va faire son Flying Elbow pour une 13e défense de titre. On va ouvrir le show avec un combat entre Hulk Hogan et Afa. Hogan là, va avoir la difficulté parce qu'il va encore ressentir la douleur là, de son attaque de André Géant de la semaine passée. Malgré tout, là, Afa va faire ce qu'il peut, mais Hogan va l'emporter avec son Axe Bomber à 10 minutes 51. On ouvre le show avec Hogan dans un combat correct. Et là, ensuite, on entend les cornemuses et là, tout le monde capote. Ben, c'est Roddy Piper qui fait son grand retour là, à la WWF. Il est accompagné des British Bulldogs. Et puis, il prend le micro en disant que, écoutez, ça a été quelques mois pas mal big, la Million Dollar Corporation m'a fait pas mal douter. T'sais. Ils ont été capables de me tester pas mal. Mais avec les Survivor Series qui s'en viennent, je pensais que c'était le bon moment de revenir. Et puis là, qu'est-ce que j'apprends là, que les British Bulldogs ont maille à partir avec le Communist Party. Alors, je veux juste dire que si on a parlé, puis qu'ensemble, on allait être une équipe pour les Survivor Series. Et là, va arriver le Communist Party et Dino Bravo là, qui va prendre le micro d'abord pour insulter tous les fans du Québec en disant qu'il a trouvé sa vraie mère patrie en la Russie. L'Iran et pas le Québec. Et là, ça va chercher un hit pas possible. Ils vont dire, là, vous êtes quand même juste 4 contre 3. Là. Piper, tu peux peut-être penser que t'es bon dans tout ça. Mais au final, là, on va vous dominer. Et là, Roddy Piper va prendre le micro. Il dit, je sais pas si vous pensiez que moi, j'étais revenu les mains vides en sachant que j'allais vous affronter les 4 dans ce combat-là. Je suis allé... J'ai pas juste pris des vacances, hein. Je suis allé regarder pour trouver le talent le plus dangereux, le plus méchant que je pouvais aller trouver. Puis je pense que je l'ai trouvé. Je vous présente Bam Bam Bigelow qui va se pointer. Et là, Nikita Koloff qui est un gars pas mal imposant. Bigelow va arriver, il va faire un face-à-face avec Koloff. Et il a pas l'air d'être du tout intimidé par Nikita Koloff. Et là, ça va brasser, mais il va rien se passer. Ben de l'attention, les gens sont tous bien curieux de voir là, qu'est-ce que Bam Bam Bigelow va pouvoir faire dans le ring. Et voilà, un peu moins. Jake Roberts affronte Jimmy Jack Funk et Roberts va aller faire un knee lift à Jimmy Jack à 7 minutes 54. Bon petit match, une performance de B pour Jake Roberts, juste pour le mettre en avant-plan. Et là, on va avoir King Kong Bundy qui va se pointer au ring avec Hercules. Et là, Bundy va dire, t'es fier de toi, Steamboat, hein? T'es fier de toi? Quand t'as attaqué
Ron Simmons, sans raison, tu l'as blessé à l'œil. Et là, il peut pas participer au Survivor Series. Bon, ok. T'aimes ça enlever des opportunités aux autres, hein? T'aimes ça attaquer les autres en traite. Ben moi je vais te dire quelque chose, Steamboat. J'ai pas besoin de Ron Simmons pour l'emporter, mais tu vas pas te débarrasser de mes alliés comme ça au Survivor Series, là. C'est moi qui va te mettre dans une... C'est moi qui va t'incapaciter. En le fond, tu sais, Bundy a attaqué Steamboat en traite. Ils ont été 3 contre 1 contre lui. Il est juste insulté parce que Simmons n'est plus de son côté comme allié. Mais une excellente promo, notre meilleure promo jusqu'à date. Bret Hart affronte Tommy Rogers dans un bon match de B-. Rogers va se défendre comme il peut. Et puis, à un moment donné, là, Bret Hart va faire un roll-up sur Tommy Rogers et Jim Neidhart va attraper le bras de Bret Hart pour ajouter de la pression et ça va lui permettre de faire le pin pour la victoire. Donc un bon petit B- là-dessus. Ça continue la rivalité entre les deux équipes, mais ça perd du heat malheureusement. Randy Savage va faire une promo, une excellente promo, visiblement. En disant que Coco Beware a présenté son équipe la semaine passée, les Killer Bees, Lanny Poffo, Coco Beware, c'est tout bon ça. Sauf que lui, il a décidé que au Survivor Series, ce serait une autre game, ce serait pas la vitesse, ça va être la force pure. Il dit qu'il voulait avoir Ron Simmons et Hercules. Bon, Ron Simmons peut pas participer au Survivor Series, mais Hercules va être de son côté. Il veut un peu de folie. Il va aller chercher le crazy Mexican Texan Manny Fernandez pour être dans l'équipe. Puis il ajoute aussi une surprise. Un gars tellement vicieux, tellement dangereux qu'il va faire une bouchée de l'équipe de Coco Beware. Et tout ça au Survivor Series. A plus pour cette promo. Excellente promo. C'est rare. On n'utilise pas tant que ça Randy Savage à Primetime Wrestling, mais je pense que il faudrait que je l'utilise plus dans cette capacité-là. Rick Martel affronte Ivan Putski. C'est juste un combat pour mettre Rick Martel en avant-plan, vu qu'il va quand même avoir un bon push. Là. Putski va être bien fatigué vers la fin du combat, va faire une performance assez minable, mais Martel va le faire abandonner qu'un Boston Crab. Hein. Rick Martel, c'est un gars de Québec en plus, donc c'est le talent local. Là. Hillbilly Jim va faire une promo ensuite en disant qu'il a été très très surpris de voir que WWF lui donnait une équipe pour les Survivor Series. Mais maintenant, là, il est pas mal sûr de sa shot. Depuis que Michael Hayes est venu l'insulter en disant qu'il valait pas rien, là, il a pris le soin de se construire une bonne équipe pour les Survivor Series. Et puis Michael Hayes, c'est un jeune blanc-bec, tu sais, qui pense qu'il peut arriver puis tasser un vétéran comme Billy Jim comme ça. Ben non, ça ne peut pas se passer. Il va avoir son équipe, il va affronter celle qui va en face de lui, et ça va être Billy Jim qui va sortir gagnant au final. Demolition Smash affronte Tama, et Tama n'a aucune popularité au Canada, fait que ça lui donne une note vraiment nulle. C'est vraiment plate, là, ça j'avais pas trop pensé à cet élément-là. En tous les cas, là, Tama va l'emporter sur Smash dans un clean à 10 minutes 2. Pour un beau combat, mais ensuite, immédiatement après, le bon Aku là, va venir parce que Axe va intervenir, mais Blackbird va arriver et puis il va avoir son fer, un fer écrit BB dessus. Il va faire donner un coup de fer derrière la tête de Aku et ensuite va prendre son fer qui va être chaud et il va le mettre sur la jambe de Tama. Il va lui faire un BB là, comme pour le marquer. Et on va terminer ça comme ça, malheureusement. Là, c'est des gars qui n'ont pas de popularité au Canada, fait que ça fait un segment pas si bon que ça. Et notre main event, Billy Jack Haynes, Tito Santana et Sgt. Slaughter affrontent Adrian Adonis, Hawking Tuckman et Bob Orton Jr. Bon match, mais comme les gars sont pas hyper populaires au Canada, ça a donné des notes moins bonnes que ce que ces gars-là feraient d'habitude. C'est des gars qui feraient entre du B- puis du B, ils font tout du C+. Eh bien, dans le combat, là, Jack Haynes, Santana et Slaughter sont là. Adonis, Hawking Tuckman et Bob Orton sont accompagnés de Keiji Muto. Muto va intervenir à plein de fois dans le combat, sauf que Tom Zeng va arriver pour attaquer Keiji Muto. Et là, ça va tout mélanger Bob Orton Jr. qui va recevoir le Cobra Clutch de Sgt. Slaughter qui va immédiatement abandonner. Et c'est comme ça que ça va se terminer avec une belle victoire des Faces. Hawking Tuckman améliore son Rumble Skill, Tito Santana son Performance Skill. Et ça augmente la popularité dans 4 régions pour un show qui vaut un B, mais c'est pas une grosse performance, là. Mais ça va, tu sais.
C'était un petit risque d'aller comme ça là, au Japon, mais au Canada, mais c'était bien, c'est bien. Là, Shake dit que Tommy Roger connaît pas que les fans, c'est une perte de temps. C'est un peu raide ça. Davey Boy Smith déménage en Mid-Atlantic, Bob Eaton en Tri-State, ok. Oh, Brooklyn Brother veut une augmentation, 75%. Oh, une nouvelle rivalité au MF. Oh, c'était notre show de notre école, de notre club école. Shawn Michaels a battu Barry Horowitz dans le main event pour garder son titre du World Title MFF. Vader a battu Pillman. Sting a battu Brian Knobbs pour garder le Arena Championship. Danny Davis a battu Jerry Sags pour le wrestling. Il y a beaucoup de titres dans cette fédération-là. Et Steven Regal a battu Ruby Brookside. Ça a attiré 785 personnes. Le MVP a été Shawn Michaels. Sans grande surprise d'ailleurs. Ok. Bon, pour notre prochain show. Main event. J'irai avec un combat en simple. Est-ce que j'aurais un combat entre Hercules et Coco Beware ou Hercules et Lanny Poffo? Hercules et Coco Beware, je pense que c'est un bon. On l'a déjà fait ce match-là, fait que. Non, ça me va, mais voilà. On va y aller avec ça comme main event pour. C'est un sure shot, ça. Ok. Rien de spécial. George Hines est en montée. King Cobra. C'est divorce. Si on se fie à des sources, la CCW, le boss de la CCW, Fritz Van Rees de la WCWA, ont eu beaucoup d'échanges bien chauds dans les dernières semaines, ce qui fait qu'ils auraient une guerre entre les deux fédérations. Ok. The Number of the Beast. Okay, avec Kool-Aid, Robert Fuller, Dutch Mantel et Buddy Landell dans le main event. Ils ont quand même quelques gros noms, eux autres là. Ok, on continue d'avancer. Continuons d'avancer. Petits incidents. Oh, crème, il y en a quelques-uns. Hulk Hogan et Dynamite Kid. Oh, je le sens pas. Oh mon dieu, Hulk Hogan a été un connard en coulisses. Il a donné un punch au Dynamite Kid. Et il s'est fait tabasser. En tant qu'employé, qu'est-ce qu'on fait avec Hogan? On va lui donner un avertissement. Il se passe rien, mais quelle idée. Vince McMahon a collé une patate à Raymond Rougeau ensuite. Oh my god. En tant qu'employé, qu'est-ce qu'on fait avec Vince McMahon? Un avertissement. Howard Finkel, il a-tu collé une patate à quelqu'un? Bon. Howard Finkel a aidé le mood backstage, a fait donner des beaux dessins de ses partenaires. Michael Hayes a été no wrestler scored. À cause qu'il avait. Il arrêtait pas de chialer. Puis tout le monde a commencé à être tanné de l'entendre. Roddy Piper lui a mis comme sentence de shut up or cheer up et d'acheter des drinks à tout le monde après le show. Michael Hayes améliore son attitude. Et wow. Ça brasse en coulisses. Wow. Hogan qui se fait tabasser par le Dynamite Kid. Bon, on va essayer de trouver un ami pour un gars comme Tommy Rogers, qui est un gars talentueux. J'imagine avec un gars comme Jacques Rougeau. Non. Marche pas. Ok. Donc, main event, Hercules contre Coco Beware. On se voit plus tard. Tout le monde, à tantôt. Ok, on ouvre ça en pre-show alors que Bam Bam Bigelow affronte Shawn Michaels. Donc, ça va être le premier match de Bigelow à la WWF. Performance de Day pour Bigelow, de Day pour Shawn Michaels. Donc, les deux sont à peu près égales. Bigelow va l'emporter qu'un powerbomb à 7 minutes 3. Voilà. Donc, une belle petite victoire pour commencer. Je pense qu'il y a du potentiel. Il faut juste développer.
Oh non. Oh non! Piccolo était wasted on drugs, no! Undertaker affronte Scott Putski. Undertaker va facilement venir à bout de Putski. Il va le battre avec un chokeslam à 7 minutes 20. Donc voilà, petite performance. Michael Hayes affronte Tom McGee et va le battre avec un DDT à 6 minutes 50. Une performance de D+, pour Michael Hayes, de E pour Tom McGee. Et finalement, dernier combat de pre-show, Coco Beware s'en prend à Mick Foley et le bat avec un Bird Buster à 7 minutes 10. Bon match. Voilà, performance de E+, pour Foley. Pas près du tout. Pas près du tout. On commence ça alors que le magnifique Morocco est dans le ring avec l'Undertaker et les Rougeaux avec lui en disant que ça a l'air que l'équipe serait complétée, hein, que Corporal Kirchner, Duggan, Butch Reed et Kamala ça vont être l'équipe là, qui vont affronter l'équipe des Magnifiques au Survivor Series. Il dit qu'il s'attendait à avoir une meilleure opposition que ça, à avoir des meilleurs teams à ses côtés. Puis là, il veut assister à un moment magnifique quand les Rougeaux vont humilier les Axas live devant tout le monde ce soir. Et voilà, on va avoir notre combat. Les Rougeaux affrontent les Axas. Bon match qui fait un B-. Les Axas vont l'emporter alors que Duggan va faire un running clothesline tackle sur Raymond Rougeau pour la victoire à 10 minutes 27. Une performance de C+, C+, pour Duggan et Butch Reed. C-, C- pour Rougeau et Jacques. Raymond et Jacques. Bon match qui développe un peu encore cette rivalité-là. On a ensuite un match entre Kamala et Jeff Jarrett. Jeff Jarrett là, qui est un enhancement talent. Kamala va facilement le battre à 10 minutes 28 avec un Giant Splash. Les deux ont une bonne chimie ensemble. Il y a une performance de C+, pour Kamala qui est vraiment en train de reprendre un peu de galon, là, je dirais, là, depuis quelques temps. Là. Je le trouve vraiment plus convaincant. Et notre main event, bon, c'était supposé être Hercules contre Coco Beware, sauf qu'on m'a dit que c'était la 4e fois qu'ils s'affrontaient dans un court espace de temps, fait que j'aurais eu une pénalité pour ce combat-là si je le faisais. Donc j'ai simplement décidé de mettre Lanny Poffo, qui va être dans l'équipe, contre Hercules. Les deux vont s'affronter et il n'y aura pas de gagnant puisque les deux vont être... Tout le monde va se pointer au ring pour se battre. En fait, là, Hercules, Savage, Manny Fernandez, Coco Beware, Jim Brunzell, Brian Blair, Lanny Poffo vont tous venir sur le ring. Et puis, vont commencer là, un gros brawl. Et ça va se terminer comme ça dans de la folie pure. Et voilà. On termine le show comme ça dans un gros brawl. C'est fun. Ça fait changement. Les Survivor Series pour ces rivalités-là comme ça. Et là, ça va être notre show au Japon. Bon, Michael est pas content parce que Bigelow était sur la drogue. Bart Sawyer se joint à nous. Buzz. Une amende pour Bigelow parce qu'il était sur la dope. Il va sûrement l'être plus. Fait qu'il faut faire attention avec ça. Buzz Sawyer va être un lower mid-carder. Ça, c'en est un autre qui risque d'être pas mal tout le temps sur le coco. Ça, c'était un vrai trou de cul, hein, Buzz Sawyer. On n'aide pas notre backstage en se le payant. Mais c'est pas grave. On a tellement d'influence positive. Bon. Si on s'en va au Japan. J'ai Orndorff encore. J'ai Orndorff pour combien de temps, là? Un jour. Oh my god, c'est son dernier match. On pourrait le faire perdre contre un gars. Parce que là, en plus, Orndorff est populaire au Japon. Il me semble, c'est moins. Ah ouais. Ça me prend ça contre un heal. Rougeau s'est battu, Savage s'est battu. Manny. Ah, Morocco a pas besoin de Soto-Verness là. Oh. Oh, il sera pas content de perdre ça.
Ben, you know what? C'est comme ça que ça va se passer. On va donner une grosse victoire à Keiji Muto. Ah oui. Ça va être ça. Pas d'incident. Faire un medal. Bon. On peut essayer de mettre un jeune lutteur comme Keiji Muto avec un vétéran. Comme je pense à un gars comme Ted DiBiase. Non, pas marché. Donc, main event, Paul Orndorff contre Keiji Muto. Et on se voit plus tard. À tantôt tout le monde. Ok, on débute ça en pre-show alors que SD Jones affronte Ed Moretti, résultat d'un développement dans un combat qui m'avait l'air, ma foi, bien fuck all, alors que SD Jones va l'emporter par soumission en 9 minutes 26. Ça clique pas entre les deux. Et E- de performance pour SD Jones et F+ pour Moretti. C'est pas fort. C'est pas fort. On a ensuite Boss Sawyer qui affronte Sting. Sawyer va faire une belle performance de C-. Alors j'imagine qu'il doit avoir quand même quelque chose de popularité au Japon. Il va l'emporter avec un diving splash à 6 minutes 47. Et voilà. Boss Sawyer était sous. Voilà. Et était sur la drogue. Bon, il avait les deux. On a un nouveau Iron Sheik là, ici. Là. Aku affronte Jeff Jarrett. Aku va battre Jarrett avec un super kick à 8 minutes 55. Aku améliore son performance skill. Belle petite performance ici, c'est très bien. Et Jim Neidhart affronte Tom McGee dans un combat de 7 minutes 21 où est-ce que Neidhart va faire un power slam où il a bien paru et il va l'emporter. On va ouvrir ça avec un championnat par équipe alors que le Communist Party va affronter l'équipe de Arn Anderson et de Superstar Billy Graham qui vont se pointer au ring. Rien de nécessairement spécial. Bon, Billy Graham s'est cassé la main durant le combat. Ow! Et voilà, les deux vont s'affronter. Anderson va être pas mal en feu, sauf que Bobby Heenan va arriver, il va lancer une serviette dans le visage de Arn Anderson. Et ça va tout le mélanger. Pendant ce temps-là, Nikolai Volkov va faire son Russian Sickle sur Superstar Billy Graham et va faire le pin pour aller chercher une victoire. Volkov va améliorer son performance skill avec ce combat-là. Bon match pour commencer la soirée. Voilà, Billy Graham a plein de négatifs associés à son nom. Et là, après le combat, Roddy Piper et Bam Bam Bigelow vont arriver là et Koloff et Volkov veulent rien savoir, vont juste quitter le ring et that's it. Et c'est comme ça que le segment va se terminer. Donc voilà, ils veulent rien savoir. Sam Houston affronte Hardy Race et Hardy Race va jouer avec Sam Houston pendant 9 minutes 49 avant de faire un power driver pour la victoire. Hardy Race va améliorer son performance skill avec ce combat-là. Et après, Hardy Race va prendre le micro pour dire il veut parler des Highlanders, des Young Stallions en disant que cette semaine, Tama a reçu l'inévitable en fait. C'est que son équipe a complètement dominé les Highlanders et que les Young Stallions devraient faire attention parce que c'est le même scénario qui va se passer au Survivor Series. Ça se pourrait bien que Black Bart décide d'ajouter un autre marquage. Et ça va être Hardy Race qui va s'assurer de choisir ça va être quelle personne. Un A+, un excellent segment pour Hardy Race ici. Main event, Paul Orndorff affronte Keiji Muto. Et Keiji Muto va l'emporter clean à 14 minutes 33 avec un figure fork. Orndorff voulait pas perdre. On s'en fout. Ça va donner beaucoup de momentum à Keiji Muto. Donc on va s'en servir comme ça. Et ça nous fait un bon B pour ce show-là. Et là, ben, on va se diriger vers notre Go Home Week. Une amende pour Boss Sawyer. Une amende pour Boss Sawyer. Il est en train de tout scraper notre backstage là, lui? On est toujours à 100%. Ça va, ça va. Superstar Billy Graham est blessé. Bob Orton et Bam Bam Bigelow ont des problèmes récemment. Paul Orndorff joint la Jim Crockett Promotion. Michael Hayes a son contrat qui se termine. C'est vrai, on l'avait signé pour pas longtemps parce qu'on se disait on va voir s'il va être un Soulon. Cette affaire-là, finalement, on a engagé d'autres Soulons à sa place. Un an à 7200 7290. Bon. Pas de bonus, tiens. Ok.
Wow, j'ai plein de personnes qui ont des problèmes de morale. 5, 6, 7. On va arranger ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ton Dynamite Kid, là. On va lui donner un petit 3000. Je sais pas si ça va. Je pense pas que ça va rien faire. Bon, il est juste irrité maintenant. Ok. Beefcake. 5000. Toujours annoyed. 19 jours pour Grey Graham. C'est pas grand chose finalement. Ok. Qu'est-ce qui pourrait être un bon. Est-ce que Robert contre Martel est juste un. Il est pas assez haut dans la carte encore. Je pourrais peut-être faire Hogan contre Martel par contre. Ça oui. Ah ouais, Hogan contre Rick Martel en main event du prochain Prime Time. Ça va faire un bon main event. Puis c'est ça, ça va nous faire vendre. Puis ça va augmenter nos codes d'écoute. Donc voilà pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé, likez la vidéo, laissez des commentaires. Et on se voit pour un prochain épisode bientôt tout le monde. Salut, à la prochaine.